Donc, je veux dire que la situation, je ne vois pas aujourd'hui ceux avec qui j'ai traîné et que je continue à traîner, quel poste ils auront au niveau de Brazzaville, qui va plus ou moins faire qu'ils vont m'impressionner alors qu'il y a quelque temps, ils m'ont pas impressionné. Voilà. Parce que au final, c'est quoi aussi? Il faut vous dire qu'il y a toute espèce dans le monde, hein. Il y a toute espèce dans la vie. Il y a des femmes, selon une situation financière, qui plus ou moins vont flancher, mais il y a des femmes dont l'ego est aussi démesuré que vous les hommes. Il faut de tout pour faire un monde. Je répète, il y a des femmes dont l'ego est aussi démesuré que tout un homme, hein. Voilà. Moi, je fais partie de celles dont l'ego est à son paroxysme en tant que ma qualité de femme. Je répète, je fais partie de celles dont l'ego est à son paroxysme. Ça veut dire que là où je suis, j'ai été draguée par des gens ou peut-être qui ne me dragueront plus. Ça veut dire que j'ai été draguée par des ministres, par des premiers ministres. Je le dis en direct. Parce que au final, avec certains, on a tissé des amitiés, et des amitiés aussi par rapport aussi à ma façon d'être, en se disant en tout cas. Donc c'est pour vous dire que ça dépend de la valeur ça dépend de la valeur de chacun. Je répète, ça dépend de ce qui est important pour chacun. Ça dépend de ce qui est important pour chacun. Il y a des gens, par exemple, qui déjà là-bas, je suis pas une personne attirée par le matériel. Quand je veux dire que je suis pas une personne, moi à la base, des gens qui s'habillent trop bien, hein, ils m'agacent. Moi, une Pourquoi? personne qui s'habille, mais parce que j'ai l'impression qu'elle a quelque chose à camoufler. Ça, c'est mon interprétation à moi. Ça, c'est mon interprétation. Non, S'habiller. non, mais laissez-moi finir, vous avez parlé. Laissez-moi Les finir. gosses, comment vous pouvez dire que ces personnes-là vous Non, agacent? non. Ça, c'est ma façon à moi. Vous avez Hmm. dit qu'une femme, on pouvait l'avoir à l'usure. Moi, je vous dis, ça dépend des éléments qu'elle met en valeur, voilà, qu'elle priorise. Je répète, ça dépend des éléments qu'elle priorise. Moi, je le dis en public, hein. Après, on va dire, quand on me voit avec mon époux, tout le monde demande à mon époux, mais comment t'as fait pour l'avoir? En réalité, ça, je le dis en réalité. Chaque personne qui me voit avec mon époux se demande, mais attends, comment t'as fait pour avoir cette femme? Elle est trop belle. Ça, je le dis en réalité. Les gens s'étonnent que je sois la femme de mon époux parce qu'on estime que comment je suis, j'aurais dû être la femme d'un tel. Si je montre que les gens viennent dire en commentaire, en réalité, je suis aussi jolie en réalité que ce qu'on me voit. À chaque fois qu'il présente, il fait toujours une surprise, hein. Je vais vous présenter madame. Quand on me voit, on se dit c'est ta femme, ça? Il dit oui, c'est ma femme. Maintenant, tout le monde le sait, mais voilà. Ça veut dire que de ce côté-là, dès qu'on voit mon époux, on me voit, on sait très bien que c'est pas le matériel que j'ai choisi. C'est pas le matériel que je suis, c'est pas les honneurs que je suis. Non, moi, quelqu'un doit avoir la tête. Moi, je dois discuter avec quelqu'un. Je dois raisonner avec quelqu'un. Je dois avoir un débat intellectuel. Je dois avoir un combat intellectuel. Moi, je suis comme ça. La personne doit me rajouter quelque chose. Ça veut dire que moi, j'aime m'asseoir là. Voilà, mon époux, c'est ça, je m'assois, il me parle, j'emmagasine. La plupart de mes connaissances que je connais, je les dois à mon époux. Je dois énormément de choses à mon époux en matière de connaissances intellectuelles. Et moi, c'est ça qui compte pour moi. Donc aujourd'hui, m'avoir à l'usure, ça ne sera pas avec l'argent. Moi, vous allez m'avoir à l'usure, alors que quand vous mangez, vous poustillez, quand vous mangez, vous crachez par terre, vous marchez, vous mangez, vous n'avez pas de tenue, vous êtes là, vous affalez, vous parlez grossièrement, mais c'est pas possible. Ben, je veux pas kiffer. Moi, un monsieur doit avoir de la tenue. Voilà. Il y a des gens qui ont leur argent, aucune tenue. Il est grossier, il crie, il parle fort, il coupe la parole aux gens, il est injurieux, il est hautain. Non, le mec il mange, il crache par terre, les arachides, il fait des arachides, il jette par terre. Non, et puis quoi encore? Parce que t'as l'argent. T'es là, ton truc il est mal boutonné, t'es irrespectueux. Voilà. Non, pas du tout. Moi, ce genre de personne, quand je le dis, les gens me connaissent, je suis une Congolaise. Je vis à Brazzaville. Les gens connaissent que j'ai cette réputation. Je répète, les gens savent que j'ai cette réputation. Moi, tu as ton argent, tu as cette attitude-là. Chez moi, ça passe pas. Il n'y a pas que l'argent. C'est pour vous dire que, au niveau même matériel, moi, à la base, au niveau même, regardez, je vais vous dire un truc. Je fais partie des Congolaises quand je rentre à Brazzaville, je n'achète pas des habits. Parce que moi, je comprends pas pourquoi j'ai des habits et que j'irai habiller à Brazzaville. Moi, tout Congolais qui vient à Brazzaville et qui s'habille, il m'agace. Les Parisiens qui viennent à Brazzaville, telle chaussure, telle chemise, ils m'agacent. Ils m'agacent parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont que ça à prouver. Ça veut dire qu'on est parti en Europe, qu'est-ce que vous avez ramené? Des garde-robes. Moi, quand je rentre à Brazzaville, si on vous dit que je viens de Brazzaville, je viens de Paris, vous ne croirez pas. J'ai ma robe en panne, j'ai mes sandales, j'ai mon petit sac, j'ai mon foulard, je sais que je suis jolie, présentable, voilà. Je n'aurai pas d'habillement, voilà. Donc c'est pour vous dire aussi que
C'est pour ça, moi, l'amitié homme-femme, j'y crois. Parce que j'ai la capacité, j'ai la force. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Moi, tu ne m'auras pas à l'usure. Si mon esprit moi-même dit que oui, mais moi, en tout cas, tu ne m'auras pas à l'usure. Ça, là, on monte en descendant. Triska, tu peux quand même dire à tes followers, je sais pas, mes accessoires de luxe, on connaît pas à demander. Même si on m'a dit que mes lunettes me vieillissent, je mets mes lunettes. Okay, voilà. Donc, je voulais tout simplement dire, qu'on appelle ça, mes accessoires de luxe, on connaît pas à demander. Donc là, nous sommes en train de faire de la causette, hein, c'est une causerie. Donc, lorsqu'on connaît pas les gens, on les juge pas, on ne traite pas les gens d'insensés. Bon, c'est pour dire tout simplement, il faut leur dire, je pense que ce sont des followers qui respectent un peu les gens. Non, oui, tout ce que je voulais dire, parce qu'en fait, le monsieur, je sais pas si c'est une femme ou bien un monsieur, il pense que ce que quand on dit... Non, je ne lis pas. Non, je ne lis pas. Voilà, mais pour ça qu'il pense que non, c'est personnel. C'est personnel, il n'y a rien de personnel. Non, il n'y a rien de personnel. Non, pas du tout, il n'y a rien de personnel. On parle, je dis pas que non, c'est moi ou pour moi, on parle en réalité sur une relation entre un homme et une femme. Et généralement, les hommes, les femmes... Bon, vous savez, vous avez dit quelque chose qui va quand même... Deux trucs. En fait, tout ce que vous dites, moi, ça m'irrite, ça me dérange beaucoup. Même lorsque je lis vos posts, beaucoup de vos posts, je me dis, mais est-ce que réellement... Et puis en plus, aujourd'hui, vous faites une petite révélation. Je me dis, où avez-vous acquis cette expérience et tout ce que vous nous racontez, une femme aussi fidèle? C'est bizarre quand même, hein? J'ai toujours dit, bon, ça dépend que ça fait pas longtemps peut-être que vous me suivez, j'ai toujours dit que je ne me dédouane pas. Voilà, quand je parle de femmes, non, mais j'ai toujours dit ça. C'est pour ça que je dis toujours, faites-moi sortir un de mes posts où j'ai dit que je suis fidèle. Donc, je vous laisse le temps. Si vous me faites sortir ça, on dîne ensemble, on mange ensemble. Repartez dans tous mes posts, faites-moi sortir un seul de mes posts où j'ai dit, moi, je viens conseiller les autres femmes parce que je suis fidèle. Si vous trouvez un post où je dis ça, choisissez le restaurant gastro, moi, je vous invite. D'accord. Parce que sur ce sujet, donc, ce que vous avez dit aujourd'hui, peut-être on pourra revenir sur vos posts, je crois, c'est de la semaine dernière. Là, lorsque vous dites vous-même que vous ne supportez pas les gens qui s'habillent, par exemple, au Congo, et que quelqu'un qui s'habille vous agace. Bon, vous agace en quoi? Ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont élégants, hein, qui aiment bien s'habiller, mais ça veut rien dire. Ils peuvent être riches ou pauvres, ça veut rien dire. Ils peuvent avoir un rang social ou pas un rang social, mais pour eux, s'habiller, c'est ils se sentent bien dans leur peau, déjà. Ils se sentent bien dans leur peau. Moi, quelqu'un comme moi, oui, c'est parce que j'en ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'allais m'habiller tous les jours comme je veux. Moi, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent dans, pas le paraître, mais me sentir bien, être bien parfumé, bien coiffé, bien habillé, rouler dans une belle voiture. C'est ça. Il y a des gens comme ça, qui se sentent bien comme ça. Donc, vous pouvez pas les juger pour dire que non, ils représentent rien. Même si vous dites que vous ne voulez pas acheter des choses, c'est parce que vous avez des garde-fous. Vous avez des garde-fous. Je connais pas votre famille, de quelle famille vous êtes issu, donc tout était peut-être bien préparé. Vous rencontrez votre mari, hein, qui est devenu votre mari, et vous aviez à peine 17 ans, et puis après, il a dû bien vous canaliser. Bon, voilà, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Mais il y en a, hein, il y en a, je peux vous dire, c'était pas évident, comme nous autres qui sont issus des familles très modestes, c'est pas facile. Comme il y a aussi des filles qui sont sorties un peu des familles modestes avec qui n'avaient même pas, qu'on appelle ça, même pas un cadre. Alors donc les pauvres et aujourd'hui vous pouvez pas avoir ce jugement-là donc je comprends bien lorsque vous tenez ce jugement, c'est parce que vous avez un cadre qui était bien défini, vous avez tout essayé, tout ça, bon voilà. Alors cerise sur le gâteau, en plus vous étiez dragué de partout et ça vous a un peu monté la tête, hein, voilà. Ouais, vous êtes vu la plus belle fille du Congo, bon voilà, donc c'est moi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais en fait, vous n'arrêtez pas de me provoquer. Mais ça fait plaisir de se faire draguer, ça fait plaisir quand même, non? C'est de faire. Bon, voilà, avouez-le. Alors. Mais bien sûr, mais quelle idée. Mais non, est-ce que je peux parler maintenant? Oui, allez-y. Oui. Au fait, au final, moi, les gens qui s'habillent bien, vous savez, on juge toujours au premier abord. Oui. C'est vrai qu'au début, je peux être dubitatif, mais j'aime bien quand je creuse, il y a quelque chose derrière. Mais souvent, la plupart du temps, moi, une personne, au final, qui prend soin d'elle, quand tu vois, le mec, il est soigneux, mais qui prend aussi soin aussi, il a un chez lui. Ça veut dire que, à Tonga, voilà, moi, c'est ça. C'est-à-dire, peu importe, s'il est en France ici, de la façon dont il se met debout là, hein, il te dit aussi, la voiture aussi, comme dit Papa Wemba,
Camino Angolo. Moi, c'est les trois composants chez un homme que je respecte. Ça veut dire que je ferme mon clapet. Mais la plupart du temps, chez nous, ça ne s'arrête qu'au vestimentaire et ça. Non, pas. Non, en majorité. Il faut aussi dire les réalités pour que les gens changent. Il faut aussi dire les réalités pour que les gens changent quand même. Si on ne dit pas les réalités, les gens ne changeront pas. Les gens vont penser que la seule valeur, c'est le paraître. Ça s'arrête à cette valeur-là. Non, moi je suis désolée. Un homme qui est bien habillé, il doit avoir un endroit chez lui où il loge ses vêtements. On ne peut pas aujourd'hui prioriser sur sa personne. Il y en a plein qui remplissent vos conditions, madame. Il y en a plein. Ah non, mais voiture angolo, inzo angolo, voiture angolo, isalu angolo, camion angolo, il y en a plein. Moi, si on a, mais honnêtement, moi, si on a qui remplissent, mais au contraire, ça sera de très bons amis à moi, parce que c'est des gens qui font la fierté de toute une nation, du peuple africain. Moi, honnêtement, c'est ça. S'il y a des gens qui remplissent ces conditions, mais moi, je suis pas difficile. Quand je veux dire je suis pas difficile, dans la conversation, dans l'amitié, dans l'admiration. Mais un homme qui s'habille très bien, un homme qui s'habille très bien, de la même façon qu'il se respecte, il a à cœur aussi que l'endroit où il loge est comme ça. Mais c'est homme. Mais s'il me blâme, je veux me taire. S'il m'invective, je vais me taire. Je veux me taire parce qu'au final, c'est une façon de le glorifier, de le rendre son respect. Moi, je suis désolée. Moi, tu peux être qui tu veux. Tu es bien habillé. T'as pas un logement, mais tu m'adresses pas la parole. Tu ne m'adresses pas la parole. Tu me donnes même pas la virgule d'un ordre. Parce qu'au final, tu es un égaré. T'es un perdu, t'es quelqu'un qui ne connaît pas des priorités. Non, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être un homme. Encore, t'as pas assez de moyens pour te vêtir, oui. Mais tu as de l'argent pour investir sur ta personne. T'as pas de l'argent pour avoir... Non. En tout cas, si tu n'as pas de maison, ou bien si tu n'as pas un appartement, ça veut dire que tu as des actions. Parce que les avoirs aussi peuvent être dans les actions. Hein, t'as des bitcoins gardés quelque part. En tout cas, t'as des bitcoins, voilà. En tout cas, parce que si t'as pas des actions, t'as des assurances vie. Il y en a qui n'ont pas des appartements, mais en tout cas, tu as des assurances vie. Quand on regarde ton assurance vie, donc il faut creuser. Donc il faut creuser. Oui, il faut creuser. Hein? Il faut creuser. Parce que par exemple, moi, si j'ai pas d'appartement, peut-être que, comme vous avez dit, j'ai mes placements quand même. Vous ne savez pas quelle est la valeur de mes placements. Je ne viendrai pas vous dire, ah, madame, voilà. Et comment vous allez me qualifier. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je me suis pas arrêté à un bien mobilier, à un bien immeuble. Non, pas du tout. Comme on dit, il y a des biens, il y a des biens meubles et des biens immeubles. Je me suis pas arrêté à un seul truc, quand même. Je me suis pas arrêté, quand je schématise un peu, Karine, c'est votre sœur, je pense, Karine. Ouais, Karine, c'est ma sœur. Là, mais elle dit non, il faut draguer seulement. Bon, c'est pas grave. Karine, vous savez, la drague, il y a plusieurs façons de drague, hein. Mais bon, là, c'est pas la drague. On est chaud, c'est on est chaud. Non, mais, moi, en fait, c'est vrai. Bon, là, sur ce point, on l'a évoqué. On va repartir peut-être sur vos posts, parce que là où je viens vous taquiner, c'est parce que il y a des choses que vous avancez. Vous n'êtes pas un homme. Vous avancez des choses sur les hommes. Vous les connaissez pas, les hommes. Faut attendre, nous, les hommes. On va vous parler des hommes. Parce que vous avez parlé d'un problème d'âge. Vous avez parlé d'un sujet, je sais pas c'était quoi, qui m'avait mis hors de moi. Je sais même plus c'était quoi. Mais bon, je me rappelle plus. Surtout, est-ce que vous avez, vous, le critère ou bien la fourchette d'âge entre un homme et une femme? On avait ce sujet-là. Si vous l'avez évoqué dans l'un de vos posts. Attendez, monsieur Dépôt, attendez 2 minutes. Non, Karine, il n'y a rien là. Va d'aller tranquille. Karine, s'il te plaît, Karine. Il y a Eben qui dit, je pense que tu as peur de ton mari, tu as peur de lui. Mais Eben, là, vous me décevez quand même, hein. Là, vraiment, vous avez une observation. Je sais pas si c'est à la maternelle ou bien votre observation, elle est encore dans le fœtus du ventre de votre mère. Mais une femme qui vient se parler de sexualité, elle a peur de son mari. Non, mais quand même, moi, je sais pas quoi. Hein? Je sais pas où vous avez mis votre bon sens. Je pense qu'il se trouve, vous l'avez laissé dans le ventre de votre mère. C'est pas possible. Quand vous êtes sorti, vous n'êtes pas sorti avec le bon sens. Une femme qui vient sur les réseaux parler de sexualité, s'exprimer aussi ouvertement que ça, elle a peur de son mari. Je respecte mon mari, mais je n'en ai qu'un qui a peur de lui. Sinon, si j'ai peur de mon mari, je ne ferai pas ce que je ferai. Je ne viendrai pas discuter librement comme ça avec Déco, la matinale. Non, repartez comment à défendre votre logique. Ok, on y va. Bon, en plus, Déco, c'est un gentleman. Hein? Je ne vous ferai pas du mal.
Voilà, la question que j'ai posée, quelle est la fourchette que vous donnez, la différence d'âge entre un homme et une femme? Puisque vous avez évoqué ce sujet. Ouais, j'ai évoqué ce sujet et la vidéo, elle a fait plus de 1 million de vues. Hein. Bon, Elle a voilà. fait 1 million de vues. Moi, honnêtement, je ne conseille, ça c'est maintenant mon avis à moi. Le Hmm. même âge, je ne conseillerais pas. Honnêtement, je mettrais au moins un écart de 10 ans. On va aller jusqu'à 15 ans. Ça c'est mon avis à moi. D'accord. Parce qu'on part du principe que mentalement, la femme vieillit déjà plus vite que l'homme. Avec les grossesses, déjà quand on est enfant, on nous donne des responsabilités de s'occuper de la maison, pour nous organiser. Ça veut dire que déjà quand on est des petites filles, on nous prépare déjà dans le foyer. Donc quand on vient dans un foyer, on a déjà à charge un peu d'être la mère de ce, voilà. Donc mentalement, on arrive, voilà. Avec après la ménopause qui vient à 50 ans, les bouffées de chaleur, la femme, elle vieillit plus vite. Donc, pour garder quand même, je veux dire, une certaine harmonie dans tout ce qui est patient ensemble, dans tout ce qui est fusion sexuelle, dans tout ce qui est un peu, voilà, il faut quand même, ça c'est mon avis à moi, qu'il y ait un écart de 10 ans ou bien on va dire de 15 ans. Ça c'est mon avis à moi. Est-ce que vous pouvez préciser entre l'homme et la femme plus âgée ou l'homme plus âgé? Dans les deux sens? Non, donc on va parler un peu du commun des couples, hein, le commun Oui. des couples, un peu comme on dit, que l'homme soit plus âgé. Maintenant, quand la femme est plus âgée, pour moi je pense, quand la femme est plus âgée, maintenant ça peut être le jackpot. Ça peut être le jackpot pourquoi? Si la femme n'a pas honte de son mec, si la femme n'utilise pas le mec comme à caractère sexuel, là, elle va se soumettre. Mais quand la femme prend l'homme rien que pour ses besoins sexuels, la nuit, elle se plie, elle s'agenouille devant lui, et la journée, elle a honte de lui. Parce qu'elle n'assume pas d'être avec un jeune homme. Voilà. Mais quand une femme assume pleinement d'être avec un jeune homme et qu'elle est plus âgée que lui, elle lui donne vraiment sa place d'homme. Elle se soumet à lui, plus même qu'elle se soumettrait à un monsieur de son âge. Elle a à cœur d'effacer cette distance d'âge. Donc, du coup, elle ne veut même pas par son comportement ou bien par une attitude, par une parole, lui faire rappeler cet écart d'âge. Ça, c'est quand elle est vraiment dans une optique de fonder un foyer, elle lui laisse vraiment sa place. Mais quand elle est dans l'optique de, oui, il faut que tu me satisfasses la nuit, ben la nuit, elle se plie, elle l'exige de faire son devoir, et la journée, elle l'humilie. La journée, elle veut montrer que c'est son objet, qu'elle ne le dirige pas. La journée, elle veut redorer son blason en montrant que, oui, je l'ai pris. En fait, la journée, elle le minimise. La journée, elle le minimise, voilà. La journée, elle est exécrable. Ça, c'est mon avis à moi. D'accord. Bon, comme on n'a pas une école pour apprendre ces choses-là, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même un vu que vous avez eu des témoignages dans ce sens entre un homme qui est moins âgé qu'une femme. On parle des Congolaises. Est-ce que vous avez eu ces expériences-là, les gens qui vous ont raconté les expériences, parce que vous avez l'air de définir les choses comme si vous les maîtrisez bien, s'il y a un vécu derrière. Voilà. Je pense pas que vous ayez eu un vécu puisque vous êtes resté avec votre mari depuis jusqu'aujourd'hui. Donc, est-ce, comme on n'a pas une école, est-ce que vous avez eu des retours sur le sujet, des expériences, les gens qui vous ont raconté, bon voilà, moi, écoutez, j'avais 30 ans, ou bien j'avais 50 ans, je suis sorti avec quelqu'un qui avait 35 ans, voilà comment ça se passait, ou bien comment ça se passe, des trucs comme ça. En Parce fait, que j'ai eu, c'est nous les hommes qui pouvons vous donner voilà, allez-y. ah non, pas du tout. Là, par exemple, là, vous n'avez pas les hommes n'ont pas ce monopole. Là, je parle moi dans l'optique quand je suis une femme et que je sors avec un homme plus âgé ou moins âgé. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous sentez? Moi, je n'ai jamais défini les pensées d'un homme. Je me refuse à définir la pensée d'un homme. Je me refuse. Maintenant, je vais vous donner un petit indice. Oui. Où est-ce que je tire autant de connaissances que ça? Moi, je suis une pipelette. Quand je dis je suis une pipelette, j'ai la conversation facile. J'ai l'abordage, comme on peut dire, facile. C'est-à-dire que moi, je marche en route comme ça, là. Je vois un monsieur, il me dit bonjour. Je dis bonjour, vous allez bien? Ah non. Et je parle avec lui. Je peux m'asseoir avec lui, on boit un café. J'ai vraiment une ouverture d'esprit pas possible. Au-delà de ça, moi, j'ai géré, je connais aussi bien les femmes. Moi, j'ai géré pendant près de 20 ans des associations de femmes. C'est-à-dire que des femmes qui vont dans les marchés. J'ai Ok. j'ai géré des associations des femmes de marché et donc Ok. pour monter des projets, je veux dire voilà, pour essayer Ok. de leur apprendre un peu, attendez, excusez-moi, pour essayer de leur apprendre un peu une éducation financière, ben j'avais des débats, comme j'ai des débats en live, donc je prenais mon temps de les écouter, de leur poser des questions. Il y en a qui sortaient avec des hommes plus jeunes, je leur demandais pourquoi ils avaient fait ce choix, mais est-ce que c'était pas compliqué? Elles m'avançaient des raisons. Il y en a qui préféraient comme ça l'argent comme ça. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc du coup, j'ai assimilé beaucoup d'histoires, voilà. Je me suis imprégnée vraiment de beaucoup de vécus de femmes. C'est pour ça facilement je peux retransmettre dans des postes. Il y en a ce que
Il y en a. Oh, Eben, laisse, il te perturbe. Vas-y, continue. Eben, arrête ça. Hein, on va. Vous comprenez pourquoi j'enlève mes lunettes? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'enlève mes lunettes? Ben, j'enlève mes lunettes pour ne pas lire, en fait. Bon, j'enlève mes lunettes pour ne pas lire. Donc, j'ai géré pendant 15 ans. Ça s'explique. Ça s'explique, ça s'explique. Donc, vous avez eu beaucoup de retours d'expérience, c'est ce que je voulais savoir. Vous avez eu beaucoup d'expérience. Mais oui, Gildas, si tu peux monter pour parler. Gildas qui veut parler. Mais Karine veut nous donner quand même son témoignage, puisqu'elle a eu c'est pas c'est une aventure, ou bien elle a vécu ça. Elle est sortie avec un homme moins âgé, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle est le premier exemple. Elle est où, Karine? Ben, elle est là, elle a commenté, elle a dit, je suis le premier exemple. Voilà. Donc, peut-être qu'elle peut nous donner cet exemple. Mais je vous assure, de plus en plus aujourd'hui au Congo, il y a des femmes plus âgées qui sont avec les hommes moins âgés. Et ça n'a rien de voir. Il n'y a rien de pécunier dans ça. Il n'y a rien de pécunier. C'est un problème sentimental. Il y a deux personnes qui peuvent se rencontrer. Il y a des femmes qui ne font pas leur âge. Je vais pas prendre votre exemple, sinon vous allez encore avoir les chevilles enflées là. Ça ne sert à rien. Il y en a plein. Il y en a plein qui ne font pas leur âge. On peut pas leur donner. Parfois, ils font 40 ans, 50 ans. Tu pourras leur donner 30 ans, 35 ans. Alors, il y en a plein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne demande pas son âge. On ne demande pas son âge ou bien on rencontre quelqu'un comme ça, vous parlez et après vous découvrez que non, la personne est peut-être plus âgée que vous. Tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a les sentiments, le problème ne se pose pas. Ne se pose pas. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui vous mettent la pression et qui ne comprennent pas. Surtout s'il y a une différence d'âge déjà à partir de 10 ans entre une femme et un homme. Si c'est la femme qui est plus âgée, c'est très difficile à gérer. Il faut être très fort pour gérer cette relation. Très, très fort pour gérer cette relation. Mais est-il que, oui, ce sont des choses qui sont faisables, il n'y a aucun danger dans ça. C'est de la même manière qu'une femme et un homme, et il suffit seulement de savoir où sont vos intérêts. Où sont vos intérêts. Puisque, à un moment donné, c'est vrai que ça va coincer à un moment donné, parce que, de toute façon, les femmes ont toujours une libido jusqu'à même 70 ans. Donc, le problème là aussi ne se pose pas. Et les femmes de notre génération, ce sont les femmes qui arrivent maintenant à se tenir bien, de bien tenir leur corps. J'ai toujours dit, une femme moins de 40 ans, c'est pas encore une femme. À partir de 40 ans, elle devient une femme. Voilà, parce qu'il y en a qui ont 25 ans, 30 ans, pensent que non, je suis devenue une femme, et ça n'a pas tenu encore leur corps. Je suis pas méchant, ce que je dis, mais je pense qu'à partir de 40 ans, une femme connaît son corps et elle peut bien contrôler son corps. Et ceux qui ont des moyens, il faut avoir aussi les moyens de bien s'entretenir, et elles peuvent monter jusqu'à 70 ans, 60 ans, 70 ans, être plus ou moins appréciables. J'ai pas été méchant, c'est ce que j'ai dit. Non, mais pourquoi vous m'avez demandé de faire monter Gildas, je vais faire monter Gildas. Puisque lui, il est aussi spécialiste. Il est spécialiste. Ah, il est spécialiste. Lui, il donne même des cours. Hein. Il donne même des cours. En live. Vous le connaissez. Non, bon, c'est un jeune homme que je connais très bien. Hein. Des cours en mode expert. Non, je suis pas expert, mais j'observe beaucoup moi aussi. Non, lui, c'est un jeune homme que je connais très bien. Et après, je l'ai découvert sur TikTok. Et il est spécialiste dans ça. Il est spécialiste dans les problèmes. Donc, je suis d'abord sexologue autodidacte. Bon, voilà. Et je suis sexothérapeute diplômé, praticien. Bon, voilà. Et j'ai un livre en vente sur Amazon, le manuel du herbivorisme pratique. Voilà. Donc, sur ce qui concerne les relations des plus âgés aux plus jeunes, les femmes âgées aux plus jeunes, ou bien des vieux aux jeunes femmes, moi je pense que c'est un principe de choix. Il n'y a rien à gagner là-dessus et chacun a ses connotations ou bien ses besoins. Particulièrement, je prends mon exemple, moi. J'ai été dans ma génération, j'ai trouvé que j'étais le vainqueur, je suis descendu le vainqueur, là j'ai pour optique à aller frapper plus loin que moi. Plus de 10 ans et plus de 15 ans. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que je sens que je suis en train de gagner une expérimentée. Je suis en train de contrôler une expérimentée et elle se met à mes ordres et j'ai vraiment le toupet de dire que oui, je suis un mâle alpha. Tu es qui? Un mâle quoi? Mâle alpha. Un mâle alpha. Ouais. Voilà. Donc, il y a l'instinct animal. Là, vous êtes en train de, Gildas, de définir des relations comme une compétition, comme un but. Voilà, ça c'est plus dans le choix. Ça devient une compétition. Libre à vous, hein. Libre à vous. Mais ça, ce n'est plus des choix. Puisqu'au final, vous grimpez, vous allez de challenge à challenge.
Donc pour moi, je pense que vous considérez la relation amoureuse comme des challenges, comme des buts à atteindre. Là, pour moi, c'est pas, c'est des choix qui sont un peu vicieux. C'est plutôt bah si, bah si. Parce qu'au final, vous avez commencé là. Vous trouvez que là, c'est pas votre niveau. Qui rentre dans des relations en se disant que c'est pas son niveau. Vous êtes monté à une étape. Vous dites que c'est pas votre niveau. Maintenant, vous voulez vous atteindre, je veux dire, à des Yaoundé 72, en vous disant, là-bas, ils ont de l'expérience, comme ça, comme ça, comme ça. Là-bas, au moins, une fois que je vais atteindre ce niveau, une fois que je vais soumettre ce niveau, je serai le king, je serai le roi des rois. Au final, c'est plutôt ce n'est pas des sentiments, c'est plutôt votre ego. C'est pas mauvais aussi, hein. Mais si je peux revenir à votre live antérieur, j'étais là, je vous avais offert même le cadeau d'un cœur. Vous avez dit qu'il faut oser draguer le plus âgé pour tester le niveau, vrai ou faux? Ah, très très bien, très très bien. Voilà. J'avais dit, attendez, je veux rectifier. Je veux faire un rectificatif. J'avais dit, il faut oser, il faut draguer le niveau. Comme ça, quand vous allez redescendre à votre choix premier, ça sera une facilité. Je vous ai pas dit de faire d'étage en étage, hein. Je pense que, je ne peux pas méprendre mes propos. J'ai dit, j'ai conseillé aux jeunes, non, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. J'ai conseillé aux jeunes, tout le monde qui me suit peut témoigner, j'ai conseillé aux jeunes de s'exercer avec des niveaux élevés. Comme ça, une fois qu'ils vont revenir au choix qui leur correspond, ça sera plus facile. Moi, je n'ai jamais dit. Non, je l'approuve. Vous avez dit n'allez pas, allez-y tester. Non. C'est ce que vous avez dit. Ah non, mais moi, je m'inscris en faux, je ne pense pas. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont plus âgées, il y a rien, il y a pas aussi, comment on appelle ça, trop de barrières, où il y aura peut-être pas trop d'efforts à faire, et pour vous aussi tomber sur une femme de votre génération, bien dans la fourchette de 5, ou bien peut-être moins âgée que vous, qui sera peut-être beaucoup plus coriace que la femme qui avait, par exemple, 5 ou 10 ans de plus que vous. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, je dis ça dans l'optique de se faire des armes. J'ai dit ça dans l'optique. Non, mais on n'est pas armé, pas du tout. On ne peut pas être armé en faisant cela. Vous allez acquérir quelles armes? Quelles armes vous allez acquérir? Ça dépend. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes de caractère, il y a des femmes qui sont faciles, il y a des femmes qui sont pas compliquées, il y a des femmes compliquées. Mais à tous les âges. Tous les âges. Est-ce que si dites-moi, lorsque vous aviez 45 ans, lorsque vous aviez vous 35 ans. Déco, vous ne pouvez pas interpréter le sentiment d'une femme lorsqu'on la drague. Laissez-moi donner cette interprétation. Mais vous interprétez le comportement des hommes, vous venez chez la femme et vous interprétez le comportement de la femme. C'est ce que vous m'avez reproché, que j'interprète le comportement des hommes. Je vous ai dit, donnez-moi un poste où je l'interprète. Non, moi je reste dans ma zone à moi. Moi, je vous dis, le comportement d'une femme âgée, aujourd'hui, une femme âgée, quand on vient la draguer, elle est déjà flattée de se dire, tiens, je plains encore. Donc, elle est moins agressive. Laissez-moi interpréter le comportement d'une femme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous, interpréter le comportement d'une femme, sauf si vous êtes un hermaphrodite. Je ne pense pas. Donc, de ce côté-là, vous ne pouvez pas dire que oui, une femme âgée, non. Une femme âgée, je pense que pour un homme, l'homme, ça, je sais pas, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus facile. Une femme âgée, quand vous la draguez, bonjour madame, moi je suis une femme, je peux dire, elle vous regarde, elle vous dit, oh, elle va pas vous dire, tu me connais toi? Non, mais elle va dire, oh, mais petit, t'es courageux. Bonjour, ça va, petit? La conversation sera plus facile que moi, je me reconnais aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus agressive. Mais aujourd'hui, quand on me drague, je suis beaucoup plus dans l'amusement. Bonjour, madame, je vais dire bonjour. C'est-à-dire que mon âge, ma position, tout ne me permet plus de rembarrer quelqu'un. Donc, pour moi, pour un jeune homme, c'est un bon exercice de début déjà de commencer à aborder une femme âgée. Elle va pas se faire rembarrer. Ça, au moins, je vous l'assure, je suis une femme. Je suis une femme. Je suis pas un homme. Donc, je suis une femme. Donc, je sais qu'aujourd'hui, même avec mes copines, quand on se balade, quand il y a des jeunes hommes, ah, bonjour les dames, vous êtes jolies, on répond. Quand je pose la question à ma fille, qui est en 97, limite un jeune homme m'a dit, maman, j'adresse pas la parole. C'est quoi ce monsieur-là qui vient m'agresser? Un jeune homme qui dit bonjour, ma fille va dire que non, maman, il m'a agressé. Un simple bonjour devient une agression. Ce qui ne sera pas une agression chez moi.